il est clair que l'économie ne fonctionne plus. L'économie ne fonctionnant pas, la production ne fonctionne pas et le commerce aussi ne fonctionne pas. Alors, la conséquence, c'est que nous avons senti une hausse de la demande mondiale suite à la reprise économique et ensuite un comportement de restriction commerciale. Quand on parle de hausse de la demande mondiale, c'est en référence au fait que lorsqu'en 2020, il y a eu ces mesures de confinement et que progressivement ces mesures de confinement ont commencé à être levées, ça n'a pas empêché aussi les gens, les consommateurs au niveau mondial de rester chez eux et de consommer. Et c'est cette consommation-là qui a pratiquement fortifié la demande mondiale en produits de première nécessité parce que les gens ont eu un réflexe. Normalement, vous devriez acheter un, vous achetez un plus un pour garder. Et les pays aussi qui exportaient leurs excédents de récolte, ces pays-là aussi ont décidé d'opérer des restrictions et dire que bon, nous, face à cette pandémie-là aussi, nous allons protéger notre économie, nous n'allons plus exporter notre surplus. Et c'est ce qui a créé cette situation-là au niveau mondial, une demande mondiale qui est là, qui a pratiquement explosé, et une offre mondiale qui est en train d'être stagnée. Et cette stagnation aussi, nous avons vu que au-delà des restrictions commerciales qui ont été mises en application par les pays exportateurs, les aléas climatiques aussi sont venus aggraver ce phénomène-là. Aussi bien sur le blé, aussi bien sur le sucre, sur le riz et sur d'autres produits. Il y a eu des effets du climat sur les récoltes, notamment sur le blé. Les effets du gel ont entraîné la restriction des productions au niveau de la Russie. Parce que nous, Sénégalais, nous achetons pratiquement tout notre blé, la majeure partie de notre blé en Russie. Et en tenant compte de cette considération-là, nous avons vu que les offres de blé sur le marché mondial ont fortement baissé. Nous avons constaté aussi sur le sucre qu'au Brésil, c'est les effets de la grêle aussi qui ont fortement impacté sur la production du sucre et l'offre de sucre du Brésil sur le marché mondial aussi a diminué. Nous avons aussi constaté en termes d'effets climatiques aussi sur l'huile qu'en Indonésie, les surfaces cultivables ont diminué du fait que la main-d'œuvre ouvrière, du fait des mesures de confinement, avait fortement baissé et que dans les champs où on cultivait le palme, on n'a pas eu les rendements souhaités pour pouvoir mettre à la disposition de l'offre mondiale des quantités extrêmement importantes d'huile de palme raffinée. Donc ça aussi, c'est un élément qui explique un peu la flambée des prix au niveau mondial. Mais aussi, nous avons constaté que parallèlement, le coût du transport du fret, parce que pratiquement toute la marchandise achetée au niveau mondial est transportée par bateau. Très peu est transporté par voie aérienne, notamment par voie aérienne et par voie terrestre, notamment la route ou le chemin de fer. Mais 90% des produits manufacturés et des produits agricoles sont transportés par voie maritime. Et cette voie maritime-là a souffert de la hausse subite du coût du fret. Le fret maritime qui est passé de $40 à pratiquement 120, 130 $. Donc c'est passé du simple au triple. Et ce fret-là a fini d'impacter aussi sur le prix des marchandises qui sont allées, que les gens en vont acheter sur le marché mondial. Alors, en dehors de ça aussi, et en considération aussi du coût du fret qui a augmenté, il y a la logistique de transport maritime, c'est-à-dire les conteneurs. Nous avons constaté qu'il y a eu une pénurie de conteneurs dans les grands ports mondiaux, du simple fait que d'abord, il n'y a eu presque pas de fabrication de nouveaux conteneurs en raison des mesures de confinement. Il y a eu des difficultés aussi pour charger ces conteneurs-là parce qu'il n'y a pas eu beaucoup de dockers et de main-d'œuvre pour faire les chargements au niveau des ports. Et même en ce qui concerne le transport de ces produits, en raison des mesures de confinement aussi, il n'y a pas eu un personnel technique pour assurer le transfert de ces produits d'un continent à l'autre. L'un dans l'autre est agrégé. Cela a fait un cocktail explosif qui fasse que les prix ont flambé sur le marché international. Et parallèlement, nous, ici au Sénégal, nous avons constaté que l'État du Sénégal, depuis 10 ans, a maintenu les mêmes droits de douane et les mêmes taxes au niveau intérieur sur ces produits-là. Par exemple, comme sur le riz, par exemple, depuis 2008, 2009 jusqu'à maintenant, la TVA sur le riz est de 0%. Depuis 2009, 2010, 2011, les droits de douane sur le riz sont à 10%.
sur tout l'ensemble des produits de grande consommation, le riz, l'huile, le sucre, les droits de douane de l'État sont restés constants. Les taxes intérieures, notamment celles qui influent le plus sur les prix à la consommation, c'est la taxe sur la valeur ajoutée. La taxe sur la valeur ajoutée aussi a été maintenue depuis plus de 10 ans. Donc, comme l'État, sur ces taxes qu'il perçoit, n'a rien augmenté, donc il est clair que les prix qui ont augmenté sur le marché mondial, pratiquement ces prix-là sont répercutés et nous les avons importés. Alors ça, c'est le diagnostic qui a été fait. Et maintenant, face à cela, quelle est la réaction de l'État ou quelle a été la réaction de l'État? L'État s'est dit que d'abord, moi, je veux garantir un approvisionnement correct du pays en marchandises. Comme le disent les Wolofs, en Wolof, donc, ne fait produit d'abord, que le produit soit présent sur le marché local et maintenant, sur le prix, que ce soit un prix juste, équitable. Le prix juste et équitable, c'est quoi? C'est que le commerçant ou l'industriel qui fabrique son produit et qui va l'importer, qu'il puisse trouver intérêt à continuer son activité du fait qu'il s'y retrouve dans la vente de ce produit-là. Le prix juste, c'est que le consommateur qui l'achète sache que c'est compatible avec son pouvoir d'achat et ensuite que ce prix-là n'est pas un prix, comment dirais-je, spéculatif. Donc c'est un peu ça qui fait qu'aujourd'hui, l'État a pris des mesures, d'abord sur le sucre, parce que sur le sucre, il fallait créer les conditions qui font que les importateurs aient intérêt à aller chercher le sucre pour trouver un palliatif au gap de la production que ne couvrirait pas la compagnie sucrière. Parce que la compagnie sucrière sénégalaise a produit pendant 9 mois et a vendu pendant 9 mois. Maintenant, il y a les 3 mois restants de l'année par rapport à sa prochaine production qui va venir au mois de novembre, qui constitue un gap qu'il faut combler. Et ce gap-là, pour le combler, il va falloir aller chercher le sucre au niveau international. À l'époque, le sucre était à 510 €. Si l'État n'avait pas mis en place un dispositif de régulation sur ses importations et un dispositif d'encouragement, on aurait eu un prix du sucre et on aurait eu une pénurie de sucre parce que personne n'irait chercher ce sucre-là sur le marché international. C'est pourquoi l'État a mis en place un dispositif de suspension de la taxe conjoncturelle à l'import. Parce que cette taxe-là, elle était de 10%. Et maintenant, cette taxe aussi, elle était assujettie à une valeur de référence. La valeur de référence, elle était de 399 000 francs par tonne de sucre importé. C'est quoi? C'est que chaque fois qu'un importateur va sur le marché international, achète la tonne de sucre à moins de 399 000, quel que soit le justificatif, c'est le prix de 399 000 qui est retenu. Maintenant, s'il achète à plus de 399 000, on lui applique la valeur de référence. C'est cette valeur-là qui a été suspendue, c'est cette PCI qui a été suspendue et qui a fait qu'aujourd'hui, le prix du sucre, même si vous l'achetez à 510 au niveau international, vous l'amenez au Sénégal, vous pouvez le vendre au prix normal qui a été homologué, c'est-à-dire le prix de 600 francs au détail. Nous avons mis aussi en place un dispositif de soutien sur le blé et la farine de blé. Pourquoi le blé? Parce que le blé est l'élément fondamental par lequel on fabrique la farine et par voie de conséquence le pain. Donc si on met le focus sur ce blé-là et qu'on maintient le choc de la flambée de ce prix sur le marché international, nous maintenons le prix de la farine en l'état et nous maintenons aussi le prix du pain en l'état. Alors, la mesure qui a été prise ou les mesures qui ont été prises, c'est d'abord sur les droits de douane sur le blé, c'est de l'enlever jusqu'à 0%, ce que l'État a fait. Deuxième mesure, une mesure fiscale aussi, c'est la TVA sur la farine qui a été rapportée de 6% à 0%. Et c'est ces deux mesures combinées qui ont fait qu'on a pu maintenir le prix de la farine à un niveau sans augmentation et de maintenir aussi le prix du pain sans augmentation. Nous avons aussi dit, tantôt dans mon discours liminaire, que nous avons maintenu aussi la TVA de 0% sur le riz. Parce que sur le riz aussi, c'est vrai, le prix du riz sur le marché mondial n'a pas beaucoup évolué, mais en raison du triplement du coût du fret, il s'est trouvé une répercussion au niveau local. Et pour ça, l'État a maintenu sa TVA à 0%. Pour aussi permettre à notre riz local d'être compétitif. Parce que si on met 0% de droit de douane sur le riz importé et 0% de TVA, ce riz importé sera plus compétitif que notre riz produit sur la vallée. C'est pourquoi nous avons maintenu les droits de douane à 10%.
pour que notre riz de la vallée puisse concurrencer valablement le riz importé. Nous avons aussi mis en place pour l'huile végétale, notamment l'huile de palme qui est importée, un dispositif de soutien. Ce dispositif-là, l'État a mis en place à travers une taxe d'ajustement à l'importation qui ramène pratiquement le droit de douane sur les huiles de palme brutes, les huiles de soja brutes et les huiles de tournesol brutes, ramener les droits de douane de 10 à 5%. Et c'est ce qui a permis à nos industriels qui ont une capacité de transformation et de raffinage d'importer cette huile brute-là, de la raffiner, de la conditionner et de le mettre dans des bidons de 20 litres et de 5 litres qui puissent concurrencer l'offre internationale qui nous provenait d'Indonésie et même l'offre communautaire qui nous provenait de pays de la CEDEAO. Et ce sont ces mesures-là qui ont été finalisées maintenant par la réactualisation des structures de prix ainsi que la révision générale des prix des produits de grande consommation. Et à travers l'arrêté qui a été pris récemment, le 3 septembre, et qui fixait les prix et qui détermine les prix de vente au détail du riz, de l'huile, du sucre et de l'huile en dosette. C'est l'arrêté numéro 28 999 du 3 septembre 2021 portant administration des prix de l'huile de palme raffinée, du sucre cristallisé.